Les jeunes Ivoiriens crient au changement, mais sur le terrain politique, leur voix se fait-elle vraiment entendre? Acteurs ou simples spectateurs des présidentielles? Reste avec nous, on décrypte tout ça maintenant. Abonnez-vous et préparez-vous à vivre un débat sans filtre. Et toi, qu'en penses-tu? La jeunesse ivoirienne a-t-elle vraiment... Alamine Fofana, c'est vous qui avez la main. Pour vous, les jeunes sont-ils des acteurs ou des spectateurs à la faveur de la prochaine présidentielle ivoirienne? Vous faites face à Josias Asséman, vous avez la main, c'est parti. Et toi, qu'en penses-tu? Déjà, il faut comprendre que les jeunes, ce sont les personnes d'âge compris généralement en 15 et 35 ans. Dis-moi ton avis en commentaire. Ici, on cherche à savoir est-ce que ces derniers-là sont acteurs ou spectateurs de l'élection présidentielle 2025. Ils sont acteurs, c'est incertain. Mieux, ils sont les acteurs à essence et par excellence. Sinon, montrez-moi autre que les jeunes qui sont les acteurs de l'élection présidentielle. Première chose, il faut comprendre que dans acteurs, il y a responsabilité, il y a initiative, il y a volonté de participation, il y a volonté offensive. Contrairement aux spectateurs, ils sont dans l'assistanat, ils regardent à distance. Par exemple, la quotidienne info, nous qui sommes sur ce plateau, ne sommes pas les simples acteurs. Nous sommes peut-être des chroniqueurs, M. Djarasouba est le présentateur. Mais le cadreur, le photographe, l'agent de sécurité, même la personne qui place cette chaise-là est acteur de la quotidienne info. Donc ce n'est pas parce qu'il n'est pas au devant de la scène qu'il n'est pas acteur de l'initiative. Les jeunes, par rapport à l'élection présidentielle, sont effectivement des acteurs. Justement, c'est ce qui fait la différence. L'acteur, contrairement au spectateur, c'est celui qui fait. Le spectateur, c'est celui qui regarde. Et lorsqu'on prend le cas de l'histoire, ou même on prend le cadre dans lequel nous nous trouvons actuellement, on se rend compte que rien qu'à regarder les candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel, avec l'âge que vous avez décrit au départ, on n'a pas de jeunes là-dedans. Lorsqu'on prend ceux-là même qui sont censés organiser leur campagne, organiser tout ce qui tourne autour, on n'a pas de jeunes là-dedans. Et au moment où on avait ceux-là qui pouvaient représenter les jeunes, ils ont été écartés par le Conseil constitutionnel, à tort ou à raison, mais ils ont été écartés. Finalement, on retrouve ceux-là qui sont censés être au-delà de la jeunesse comme candidats. Et les jeunes dont vous parlez, c'est ceux-là qui par la suite vont aller voter pour ces personnes-là. C'est ceux-là qui vont animer les campagnes de ceux-là. Ce ne sont pas ceux-là qui vont participer en tant qu'acteurs de l'élection. Eux seront les spectateurs en ce sens où ils ne seront pas au centre de l'activité, mais par retrait, seront ceux-là qui vont regarder et soutenir par la suite ceux-là qui vont être les acteurs principaux de cette élection-là. Non, il ne faut pas faire l'erreur de mélanger les décisions du Conseil constitutionnel. Lorsqu'ils vous disent qu'ils ont été rejetés, c'est comme c'est une manipulation politique. Ils ne respectaient pas tout simplement les conditions. C'est tout. La Constitution, qui est la loi fondamentale, prévoit les conditions pour être président de la République. Lorsque vous enregistrez les conditions requises, vous êtes retenu. Dans le cas contraire, vous n'êtes pas retenu. Donc ce n'est pas une manipulation du Conseil constitutionnel. Si ces jeunes en question avaient les conditions, ils auraient été candidats. Donc je suis en train de vous dire que être candidat à l'élection présidentielle ne fait pas forcément de vous acteur. Parce que les acteurs, même dans notre cas ici, ce n'est pas nous seulement qui sommes sur le plateau. C'est tous ceux qui participent à la confection directe de l'émission. Et c'est plutôt ceux qui nous regardent derrière l'écran qui sont les spectateurs. Parce qu'ils ne participent pas directement à l'organisation de l'élection. Pour revenir à l'élection, la chose la plus importante de l'élection, c'est le vote. La population ivoirienne est en majorité jeune. Qui vote en majorité? Ce sont les jeunes, ils sont acteurs. Alors c'est là que vous vous trompez. Parce que lorsqu'on regarde les statistiques au niveau de ceux-là dont vous parlez qui votent, on a remarqué qu'il fallait faire un élargissement. Et vous avez été avec moi pendant la campagne de sensibilisation en octobre 2024. Nous sommes allés dans les rues d'Abidjan, parler à tous ceux-là qui devaient s'enrôler pour participer à l'élection. Et vous avez également été témoin, choqué même comme moi, quand on a rencontré les jeunes qui disaient « la politique ne nous intéresse pas ». On a rencontré ceux-là qui avaient plus de 35 ans qui disaient « parce que mon candidat n'est pas sur la liste électorale, je ne m'inscris pas ou je ne participe pas ». On a rencontré ceux-là qui pouvaient participer à l'élection, qui ont simplement dit que non, parce que. Et c'est ceux par la suite qui, peut-être ont 20 ans, 30 ans à vivre avant de mourir, ceux-là qui sont au-delà de la jeunesse, qu'on pouvait retrouver ici et là, qui ont été désireux de s'inscrire et finalement participer à cette élection. Mais ce que je veux signifier, c'est qu'au-delà de celui-là qui regarde ou qui est au centre de l'action en tant qu'électeur ou pas, le spectateur, c'est plutôt celui-là qui est en retrait et l'acteur, c'est celui-là qui est au centre de l'événement. Mais parlons aussi de ces vieillards qu'on a rencontrés sur le terrain qui se disaient désintéressés de la politique ivoirienne. Parlons aussi de cette vieille qui dit qu'elle ne participe à aucune élection en Côte d'Ivoire parce qu'elle a perdu des proches durant la crise post-électorale de 2010. Donc de la même manière qu'il y a de la rétention chez les jeunes, il y a aussi de la rétention chez les vieillards. Mais à la fin de la journée, quand on fait le calcul, on se rend compte que les jeunes qui participent en matière de vote à l'élection sont plus nombreux que les personnes du troisième âge. Vous, Asséman Josias, vous êtes jeune.
Mais nous, Djarasouba, il est jeune. Alamine Fofana, je suis jeune. On est sur un plateau de télé en train de mener des débats politiques. Est-ce à dire que parce que je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, je ne suis pas acteur de ces élections-là? Non, je m'inscris en faux. Je suis un acteur, seulement que je suis dans un rôle d'élucidation, de compréhension. Et même, figurez-vous qu'en politique, on considère toujours les problèmes des populations pour proposer des initiatives. Que vaut un Alassane Ouattara sans programme de campagne? Mais le programme de campagne est basé sur nos problèmes. Or, les problèmes sont majoritairement vécus par les jeunes. Donc, les jeunes sont au début, au milieu et à la fin de la gouvernance. Ce sont les acteurs majeurs. Ici, lorsqu'on parle d'acteurs ou spectateurs, on rapproche le sujet. C'est-à-dire qu'on c'est pas un élargissement du sujet pour pouvoir dire que ceux-là sont des acteurs. Si on élargit le sujet, on pourrait dire que tout le monde est acteur. Mais lorsqu'on rentre dans le sujet en lui-même, on peut faire la différence entre ceux-là qui sont réellement les acteurs et ceux-là qui sont les spectateurs. Et vous, en votre qualité de politologue, vous comprenez naturellement qui est l'acteur principal. Lorsqu'on parle d'acteurs ici, pour faire la différence dans ce cadre qui est rapproché, c'est ceux-là qui vont être, ceux-là que l'on va suivre. C'est ceux-là qui sont les acteurs. Ce n'est pas ceux-là qui suivent qui sont les acteurs. Donc ici, lorsqu'on parle de l'élection présidentielle, qui est-ce qu'on suit? C'est lui l'acteur, c'est le candidat qu'on suit. Et lorsqu'on regarde l'âge du candidat, est-ce qu'il a moins de 35 ans? Est-ce qu'il est en dessous, dans l'intervalle que vous avez signifié? C'est là qu'on peut dire qu'on a les jeunes qui sont des acteurs et on a par la suite les vieux ou les vieillards qui sont des spectateurs. Mais lorsqu'on regarde à la réalité, c'est plutôt ces jeunes-là qui suivent ces personnes qui ne sont plus dans la jeunesse, qui sont en réalité les acteurs et eux les spectateurs. Non, M. Josias, d'abord, vous n'avez pas vocation à élargir ou fermer un sujet. Le sujet est universel et il s'impose à tout le monde. Il n'y a pas d'élection présidentielle sans scrutin. Mais même ces personnes qui sont retenues à l'élection présidentielle, figurez-vous que le 25 octobre, on se réveille le samedi et personne ne va voter. Ou bien les jeunes en Côte d'Ivoire, ceux qui ont entre 18 et 40 ans, décident de ne pas partir voter. Il n'y a pas d'élection présidentielle. Donc ces acteurs-là deviennent inutiles. Parce qu'il faut un scrutin, il faut une voix pour pouvoir partir. Une Henriette Lagou n'est pas si actrice de l'élection présidentielle qu'un Jean-François Kouassi. Quand je prends le cas de mon frère ami Jean-François Kouassi, qui sensibilise les jeunes à la responsabilité électorale, qui va dans les quartiers, les communes, sans distinction ethnique et religieuse, qui apporte un message de paix. Vous pouvez regarder Jean-François Kouassi dans les yeux et dire qu'il n'est pas acteur de cette élection présidentielle. Il est même plus connu même que certains candidats à l'élection présidentielle. Donc avoir le titre de candidat à l'élection présidentielle ne fait pas de vous un acteur de l'élection présidentielle. C'est justement ces jeunes qui votent, qui sensibilisent, qui sont les vrais acteurs de l'élection présidentielle. Non, l'acteur à l'élection présidentielle, c'est celui-là qui est au centre de l'élection présidentielle. Donc lorsqu'on regarde ici qui est l'acteur au centre de l'élection présidentielle, on se rend compte qu'il y a une différence entre ceux-là qu'on pourrait qualifier de spectateurs. Et c'est lorsqu'on rentre dans les détails qu'on se rend compte qu'il y a des spectateurs qui sont généralement les jeunes. Ce n'est pas les jeunes qui vont dire aujourd'hui « Ah bon les gars, allons faire ceci, allons faire cela pour la campagne ». Non, c'est plutôt des personnes qui sont âgées ou d'un autre âge qui vont dire « Vous les jeunes, venez combattre, faire cela ». Et c'est en ce sens qu'on verra que l'élection sera animée. Mais on ne pourra pas se tromper pour dire que ce sont ces jeunes-là qui sont les acteurs. Ce sont ces jeunes-là qui suivent les acteurs qui leur ont demandé de venir faire ceci ou cela pour un candidat qui d'ailleurs n'est pas jeune. C'est lorsqu'on regarde cette démarche ou le fond du comportement de ces Ivoiriens-là qu'on peut faire la différence à la réalité. Sinon, si on regarde aujourd'hui un Jean-François Kouassi ou tout autre électeur comme Dabé Nobo qui sont en dessous des 35 ans et qui finissent par être candidats à l'élection présidentielle, on pourrait facilement dire qu'effectivement, avec cela, on pourrait avoir des jeunes directement impliqués dans le jeu. Mais contrairement à cela, on peut avoir le cas de spectateurs et acteurs. On me fait mal que vous appeler jeunesse détail. Non, ce n'est pas un détail. C'est ceux-là même qui font l'élection présidentielle. Parce que contrairement à vous, je ne vois pas des jeunes qui suivent des acteurs qui sont candidats à l'élection présidentielle. Je vois des candidats à l'élection présidentielle qui vont vers ces jeunes. Il y a une scène qui m'a marqué durant le dépôt des candidatures, c'est que le siège où le président Alassane Ouattara s'assoit, c'est sur ce même siège que Jean-François Kouassi s'assoit. Donc le président Alassane Ouattara, du haut de sa présidentialité, si je peux me le permettre, va partir au fin fond des quartiers. C'est lui qui va chercher les électeurs. C'est lui qui va chercher les acteurs. Ce n'est pas les acteurs qui viennent dans sa résidence, c'est lui qui va les chercher. Parce que ce sont eux en réalité les vrais acteurs de l'élection présidentielle. C'est eux qui ont ce courroux, qui ont cette puissance décisive de pouvoir élever ou de pouvoir rabaisser. Donc avoir le titre grandiloquent d'être candidat à l'élection présidentielle ne suffit pas. Et à l'extrême, ceux que vous appelez spectateurs, on les appelle les acteurs passifs. Je vais vous expliquer cela dans mon prochain développement. Non, on ne les appelle pas les acteurs passifs, on les appelle le bétail électoral. Malheureusement, on les appelle le bétail électoral en Côte d'Ivoire. Depuis des années, on dit que les jeunes sont manipulés, instrumentalisés par certains acteurs politiques qui, lorsqu'il y a élection, se rappellent d'eux. Mais lorsque vous dites que M. Alassane Ouattara va vers les jeunes, non, on va pas dire ça.
c'est plutôt des personnes qui travaillent pour M. Alassane Ouattara, qui ne sont pas des jeunes, qui vont aller chercher les jeunes pour M. Alassane Ouattara. C'est plutôt comme ça. Et lorsque vous signifiez que M. Alassane Ouattara était à que M. Dabé Nobo, moi j'étais là-bas, on a changé les sièges. C'était pas les mêmes sièges. C'était pas les mêmes sièges, c'est le président de la République. Il faut comprendre que, à la réalité, lorsqu'on parle d'acteurs, de spectateurs, il y a ceux-là qui jouent le rôle principal. Et il y a ceux-là maintenant qui seront cooptés pour venir soutenir celui-là qui joue le rôle principal. Et c'est ces jeunes-là qui seront appelés derrière ces personnes qui ont dépassé l'âge de la jeunesse pour pouvoir porter leur candidature. Donc lorsqu'on regarde l'élection présidentielle actuellement, on pourrait oser croire que les jeunes, au lieu d'être spectateurs, sont même des victimes dans ce cadre-là de cette élection. Et toi, qu'en penses-tu? La jeunesse ivoirienne a-t-elle vraiment son mot à dire dans ces élections ou reste-t-elle en marge du pouvoir? Dis-moi ton avis en commentaire, le débat est ouvert. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains sujets brûlants.